Je m'appelle Christian Troidec, j'ai 55 ans, je suis marié, j'habite Carhaix, je suis père de 3 enfants, Allende, Goulven et Thello. Je suis originaire de Plévin, une petite commune à 5 km de Carhaix. Et je suis maire de Carhaix depuis 2001, président de Power Communauté et depuis peu vice-président à la région Bretagne. Dans la Bretagne, ça a d'abord été une histoire personnelle, bien sûr, familiale. Parents qui étaient paysans, donc j'étais dans un bain breton sans doute sans m'en rendre compte. Et puis après, par la connaissance, aussi l'adolescence, la découverte de Xavier Graal, l'auteur qui là nous amène plus profondément le sentiment breton. Ce que j'aime, c'est cette capacité de voir des gens à se retrousser les manches, à se donner des défis et aller jusqu'au bout de leurs convictions. Voilà. Et puis après, la vie est faite de réussites et d'échecs. Moi, j'en ai aussi connu comme tout le monde. Mais je crois à la sincérité des propos et l'envie de les vivre avec les autres. C'est un partenariat qui est déjà assez ancien, d'abord les relations personnelles que je peux avoir, mais aussi l'équipe municipale avec sa fondatrice, avec Anne-Laure Ramon, pour qui on a évidemment beaucoup d'estime, et avec ses amis qui ont créé cette association. Une Carhésienne donc, qu'on soutient parce qu'on a trouvé que son projet est intéressant, à s'être penché sur la Bretagne telle qu'elle la ressent aujourd'hui, et je pense que son regard est sans doute aussi le même que beaucoup de Bretons doivent avoir sur leur propre pays. Je trouve qu'il y a un vrai travail sociologique et ethnologique qui est réalisé, et qui nous, en tout cas, Ville de Carhaix, nous intéresse. D'abord un soutien moral, c'est important, c'est d'encourager les gens qui font des choses, et puis en même temps évidemment de regarder les aides matérielles, humaines, techniques, financières qui pourraient être accordées à l'association. Donc là c'est le prêt d'une salle pour 3 semaines à Glenmore pour cette grande exposition. Une petite anecdote, je la trouve assez jolie parce que j'en parlais récemment avec mes enfants, dont mon aîné disait qu'il allait faire en sorte avec ses copains d'aller de plus en plus aux compétitions des autres sports. Et je l'ai vu dimanche à un match de foot, alors qu'il est rugbyman, encourager aussi les équipes de foot locales. Et je rappelais que son grand-père, donc mon père, Roger, quand il ne pouvait pas se déplacer à une fête, il me donnait de l'argent pour payer son entrée alors qu'il n'y allait pas. Voilà. Vous voyez jusqu'où ça allait, il y avait une sorte de solidarité en disant tu donneras l'entrée pour moi. C'était assez extraordinaire et j'aime cette façon de faire. On était toujours là à encourager. Donc d'abord pour cette raison-là, j'invite moi tous les Carhésiennes et les Carhésiens et les gens de la région à aller visiter l'expo. Et puis parce qu'aussi c'est intéressant et qu'il y a ce regard sur la société bretonne. Tous les gens sont bienvenus à Carhaix. C'est comme ça qu'on s'enrichit les uns et les autres. Et ça a toujours été une ville ici aussi d'ailleurs d'accueil. Je vais dire que c'est une ville ouverte, mais qui fait que de par les comités de jumelage, de par le tissu associatif qui est extrêmement riche, et la manière de vouloir vivre avec l'autre, on veut nous en tout cas être une ville justement accueillante. D'abord, Carhaix est une ville antique, parce qu'elle a été créée au 1er siècle après Jésus-Christ par les Romains, pour plein de raisons, mais en plein cœur de la Bretagne. C'est un carrefour à la fois militaire, politique, administratif, économique. Donc voilà, cette vocation de Carhaix, d'ailleurs, à chaque fois que la ville s'est développée, c'est qu'elle a joué son rôle de carrefour. Au Moyen-Âge, avec les grandes foires, le réseau ferré breton au 19e siècle et 20e siècle, avec ce réseau métrique qui irriguait toute la Bretagne. Et puis il y a eu l'histoire de l'hôpital. Être né à Carhaix, ici, ça veut dire quelque chose. Et ça continue, donc c'est vraiment fort pour nous, quoi. Donc ce serait bien de retrouver ce qui a été un peu les symboles de cette lutte, et peut-être de s'en servir, mais à blanc évidemment. N'allez pas attaquer qui que ce soit, avec la catapulte et le canon, qui nous avaient bien servi lors des manifestations à Quimper. Donc je vous demanderai si vous êtes d'accord de les remettre en service et de voir 10 ans après, plus de 12 ans après, même maintenant aujourd'hui, si la catapulte et le canon peuvent toujours servir. Donc ce sera le prochain défi. Tu seras là au vernissage et à la fête de clôture? Bien sûr, je serai là. Vous pouvez compter sur moi. Super. Est-ce que je me suis dérobé une fois devant l'obstacle? Non. De toute façon, si tu viens pas, on aura un canon et une catapulte. Faut me chercher, faut me chercher, faut me menacer. Attention. Ok, faut pas que les arbres se retournent contre moi.